Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer de parler des horaires atypiques en parlant plus précisément du travail de nuit et en vous donnant plus de conseils pour bien s'alimenter quand on travaille de nuit. Ce travail de nuit va vraiment avoir des conséquences sur notre organisme. D'un premier temps, au point de vue physiologique et surtout au niveau de l'horloge biologique qui va être modifiée. L'horloge biologique, ça va suivre un rythme jour-nuit et c'est ce qui va en fait organiser notre organisme, ce qui va se passer tout au sein de notre organisme, ça va vraiment suivre un rythme très précis. Et quand on va travailler de nuit, ça va vraiment être perturbé. Et ça va aussi induire de nombreuses perturbations annexes. Le travail de nuit, il va avoir des conséquences sur notre santé et notamment sur le sommeil. Il va aussi avoir des conséquences sur l'alimentation en perturbant certaines hormones liées à l'alimentation. Ce qui va aussi perturber donc l'alimentation et ce qu'on va manger, et on mange souvent moins équilibré et moins sain lorsqu'on travaille de nuit. Il faut donc adapter son alimentation à son rythme de vie, c'est vraiment très important pour essayer d'atténuer au maximum ces conséquences sur notre santé. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour adapter son alimentation au travail de nuit. Tout d'abord, il faut maintenir 3 repas par jour et une collation si on en a besoin. Vraiment, la qualité des repas, la composition des repas, ce sera vraiment la même, ce seront juste les horaires qui vont changer. En rentrant du travail, il faudra faire un petit déjeuner équilibré avant d'aller se coucher. Au lever, faire un déjeuner équilibré, donc comme un repas du midi pour apporter un peu d'énergie pour notre après-midi. Enfin, avant de partir au travail, il faut avoir un dîner copieux et équilibré pour avoir assez d'énergie pour notre nuit de travail. Et enfin, dans la nuit, si on a faim, si on en ressent le besoin, voilà, si on a des sensations de faim, on peut faire une collation équilibrée. Au niveau des repas encore, il faut manger à des heures régulières, le plus régulier possible. C'est-à-dire quand on rentre du travail, déjeuner à la même heure, se lever à peu près à la même heure pour manger aussi à la même heure et pareil, quand on va au travail le soir, manger avant à la même heure pour que notre corps s'adapte au maximum à ce rythme qui est vraiment difficile pour lui. Ensuite, nos sensations alimentaires, elles vont être un peu perturbées par ce travail de nuit, notamment au niveau de nos hormones. Il faudra donc prendre un repas assis au calme et vraiment se concentrer sur ces sensations pour écouter notre corps au maximum et lui donner ce qu'il a besoin. L'hydratation, elle va aussi être très importante. Elle va être très importante dans un premier temps pour éviter la déshydratation, mais aussi pour apporter assez d'eau à notre corps pour qu'il fonctionne bien, pour que notre organisme fonctionne bien et qu'il s'adapte vraiment à ce travail de nuit qui est pénible pour notre corps. Il faut aussi limiter le grignotage de produits gras, sucrés et salés qu'on a tendance à consommer plus quand on travaille de nuit, surtout dans la nuit au niveau du poste. Parce que voilà, ça va avoir des conséquences sur notre santé et sur notre équilibre alimentaire. Et il faudra donc vraiment écouter ces sensations alimentaires, savoir si c'est une faim ou une envie de manger. Enfin, il faudra éviter la prise de boissons excitantes 3 à 5 heures avant le coucher, avant la fin du travail, parce que voilà, ça va avoir un effet négatif sur notre sommeil. Le sommeil, il va vraiment être très important. Quand on rentre du travail, il faudra dormir sans nuisance sonore, sans lumière, pour permettre à notre corps de se reposer, d'être en bonne santé. Et ça va aussi vraiment avoir un lien sur la régulation de notre alimentation. Pour suivre dans ce sens, il faudra aussi faire une sieste si on en ressent le besoin dans l'après-midi. Également, et enfin, il faudra pratiquer une activité physique régulière qui va en fait permettre du bien-être, mais aussi avoir un effet positif sur notre sommeil, mais aussi pour évacuer le stress. C'est déjà la fin de cette vidéo, on aura pu vraiment donner des conseils en plus pour adapter son alimentation quand on travaille de nuit. La prochaine vidéo, elle sera sur l'alimentation des chauffeurs routiers qui elle aussi sera très impactée par le rythme de travail. À bientôt!